Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Inina, je suis praticienne et enseignante Shihan de Jikiden Reiki, Reiki traditionnel japonais, et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Parfois seule, parfois accompagnée d'invités, nous explorons ce sujet passionnant qui me tient tant à cœur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Et konnichiwa, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer le premier épisode d'une petite série consacrée à l'intégration du Reiki dans notre quotidien de manière simple, naturelle et accessible. Alors, je rencontre souvent des personnes, que ce soit pour un soin, qui viennent pour une formation ou un stage, qui me confient avoir déjà été initiées au Reiki, mais qui ont fini par mettre la pratique de côté. Certains me disent qu'ils n'ont pas le temps, d'autres évoquent le trop-plein d'informations reçues pendant la formation, sans véritable accompagnement aussi par la suite. Et bien souvent, la pratique a été peut-être un peu limitée, voire absente pendant l'apprentissage. Et je trouve ça vraiment dommage parce que même si je comprends parfaitement, on n'a pas toujours la possibilité de rester en lien avec son enseignant par exemple ou de bénéficier d'un cadre qui favorise la continuité de ce qu'on vient d'apprendre, mais pourtant le Reiki peut s'intégrer dans nos vies de manière bien plus simple qu'on ne le pense, surtout au départ, ou du moins bien plus que je ne le pensais à mes débuts. Alors c'est vrai, selon les styles et les écoles, les lignées, les approches peuvent varier dans la pratique. Mais s'il y a une chose que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est que tout en respectant et en suivant la pratique, on peut un peu Alors comment on peut dire ça? Pas dédramatiser, mais on peut un petit peu s'enlever la pression qu'on se met sur soi au départ, cette pression de la perfection. Et donc de ne pas imaginer qu'il y a d'un côté votre vie quotidienne et de l'autre le Reiki, comme une activité séparée qui demanderait un cadre ou un temps précis. On n'a pas besoin d'y consacrer 1h30 par jour pour, entre guillemets, bien faire. Si vous pouvez le faire, tant mieux bien sûr, mais c'est absolument pas une obligation. Et le vrai piège, selon moi, c'est de vouloir coller à une routine trop rigide, qui ne correspond pas à notre rythme de vie. L'idée, c'est d'adapter le Reiki à vous et votre quotidien, vos besoins, et non l'inverse. Moi, je me souviens qu'après ma première formation, j'avais envie de tout bien faire, peut-être tellement que je restais beaucoup trop dans mon mental et dans ma tête. Et puis très vite, j'ai compris que c'était en pratiquant de façon simple, sans attente, et en lâchant prise que la magie opérait. Alors c'est tout à fait normal, au début surtout, on a souvent peur de, entre guillemets, mal faire, de pas faire juste. Mais Shimpai Suna, ne vous inquiétez pas, tout vient avec la pratique. Alors soyez patient, patiente avec vous-même et surtout en cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre enseignant, à lui poser des questions. Vraiment, n'ayez pas peur de poser des questions. Et l'expérience et les conseils de votre enseignant seront bien plus fiables que de faire des recherches sur Internet et où on peut malheureusement trouver un petit peu de tout et n'importe quoi. Alors je sais que certaines écoles proposent des autotraitements très structurés. Si ça vous convient, tant mieux, suivez le protocole en tout cas au début. Mais dans mon expérience, sur la durée, plus une routine est lourde ou compliquée ou longue, plus on risque de l'abandonner rapidement. Alors peut-être qu'au début, le plus simple, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Les Gokai, les 5 préceptes. Et oui, je vous rappelle que le Reiki, ce n'est pas uniquement faire des soins et des traitements, bien que ce soit une grande partie de la pratique. Ensuite aussi la méditation gassho, les mains jointes, même quelques minutes suffisent. Et puis tout simplement, posez vos mains sur vous-même, sur les autres quand ça vous semble juste.
Et on en parlait justement dans le dernier épisode avec Charlie, cette fameuse séparation entre le soi et le Reiki. L'idée ici, c'est vraiment de l'infuser dans votre quotidien petit à petit et sans pression. Alors concrètement, à quoi peut ressembler votre journée avec le Reiki ? Alors je vais vous donner quelques exemples qui fonctionnent pour moi, pour peut-être un petit peu vous donner des idées si vous êtes à court d'idées. Mais vraiment ça fonctionne pour moi. Donc regardez ce qui résonne pour vous, ce qui fonctionne pour vous. Alors par exemple, le matin, moi je démarre en douceur et au réveil, on a vite le réflexe de prendre son téléphone et puis de regarder peut-être l'heure, qu'est-ce qu'on a à faire, etc., etc. Et alors qu'on est encore dans notre lit, on est déjà en déconnexion avec le moment présent. On n'est même plus dans le Kyo-Dakewa. Donc encore sous la couverture, moi ce que je fais en restant toujours allongée, c'est de peut-être un petit peu scanner mon corps, observer de l'intérieur. Est-ce qu'il y a une partie du corps qui a peut-être plus besoin ? Est-ce que je suis par exemple plutôt stressée ? Est-ce que je suis déjà dans le train des choses à faire ? Ou est-ce que j'ai peut-être mal digéré quelque chose ? Ou voilà, j'essaie de juste scanner le corps. Est-ce que j'ai une douleur, une tension ? Et puis je vais poser les mains. Je vais poser les mains, même si c'est quelques minutes, ça peut être vraiment 5 minutes, même pas, de simplement poser les mains et de me donner du Reiki. Ensuite, une fois debout, sortie du lit, je vais réciter les Gokai. Je les récite 3 fois. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi m'ancre dans le moment présent. Et qui me permet de me rappeler. C'est presque un peu comme un pense-bête finalement, parce que le mental aurait tendance à oublier et puis à déjà commencer sans intégrer justement ces préceptes qui sont tellement précieux. Donc je les récite. Et puis parfois, quand je vais les réciter, je vais voir qu'il y a peut-être un des préceptes qui semble résonner plus ou peut-être un qui me donne un peu plus de résistance. Alors j'accueille l'information. Et je me dis, ok, peut-être que c'est ça aujourd'hui sur lequel je dois porter mon attention, sans pour autant devoir y faire quelque chose, mais c'est une simple observation. Alors ça, c'est pour la matinée plutôt au réveil. Et une fois que la journée démarre, alors si je dois me déplacer dans les transports, je prends quelques respirations et je pose mes mains discrètement. Alors on va pas faire une position complètement biscornue, mais généralement pour moi c'est sur le ventre, peut-être sur les cuisses ou sur les genoux si je suis assise, et simplement me donner du Reiki de cette manière. Et là, vraiment, ce n'est pas un spectacle, entre guillemets. De nouveau, quand je parle de dédramatiser, c'est ça. C'est que je pose simplement mes mains. Je ne suis pas en train de me concentrer de manière extrême sur ce que je suis en train de faire. Je laisse le Reiki faire et je suis juste consciente de la partie du corps qui reçoit. Et puis, tout au long de la journée, dans mes échanges, je fais au mieux, des fois c'est pas forcément évident, mais de penser au Gokai. Le Reiki, ce n'est pas que les mains, je répète, mais c'est aussi l'intention, la force derrière les mots, les gestes, nos pensées. Donc dans les interactions que j'essaie toujours d'intégrer les Gokai. Et puis le soir, en rentrant, le réflexe, ce serait justement de scanner de nouveau un petit peu le corps, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et de peut-être pouvoir poser les mains quelques minutes sur les parties du corps qui ont besoin. Donc si je ressens des tensions, du stress, je vais plutôt aller autour de la tête, surtout sur les tempes, derrière la tête. Si j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur, je vais peut-être aller sur les yeux, derrière la nuque aussi, parce que la position n'est pas toujours très naturelle. Et ensuite, si j'en ressens le besoin, l'envie aussi, parce que des fois on n'a peut-être pas forcément ça qui résonne sur le moment, je vais pratiquer une méditation en gassho, en restant vraiment avec les mains jointes et en observant ce qui se passe dans les mains,
dans ma respiration et puis aussi dans mon esprit, dans mon corps. Et ça vraiment, ça me ramène, c'est comme un recentrage, enfin c'est un recentrage dans le moment présent. Et si je ne me sens pas de méditer en gassho à ce moment-là, je vais simplement réciter les Gokai comme je l'ai fait le matin. Je les récite matin et soir, c'est vraiment devenu un réflexe. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé toutes mes tâches, avant d'aller me coucher, je vais faire un soin à distance ou des soins à distance pour les personnes qui en ont besoin. Que ce soit dans mon entourage ou les personnes qui me l'ont demandé, c'est quelque chose que j'intègre vraiment dans ma vie quotidienne. Parce que je vous rappelle, ce n'est pas uniquement un geste tourné vers l'autre, parce que n'oubliez pas que lorsqu'on donne un soin, on le reçoit aussi du Reiki. Donc c'est un échange profond, c'est un soin un peu partagé à quelque part, et c'est toute la beauté du Reiki. Donc ça vraiment, je l'intègre au maximum dans ma vie quotidienne. Et pour vous donner aussi quelques conseils supplémentaires, au début, vous pouvez tout à fait proposer des soins à vos proches, à vos amis qui vous entourent, qui acceptent certainement volontiers d'être vos cobayes. Donc ça, c'est une belle façon de pouvoir pratiquer en temps réel et puis de pouvoir développer un petit peu votre confiance en vous par rapport à la pratique. Et si vous avez la chance d'avoir d'autres praticiens autour de vous, vraiment n'hésitez pas à pratiquer ensemble, à faire des échanges. Si vous avez suivi une formation en Jikiden Reiki par exemple, participez au Reijukai ou au Koryukai, Fukushukai, qui sont les pratiques avec la guidance d'un enseignant, que ce soit celui avec qui vous avez fait votre formation ou un autre, vu que l'enseignement est le même. Donc ça, c'est vraiment une chose que je conseille. Et puis surtout, une autre chose que je vous conseille, c'est de pratiquer tout de suite après votre formation. N'attendez pas le moment parfait, n'attendez pas les éléments extérieurs qui devraient être parfaits, avoir l'espace parfait, une chambre dédiée ou une table de massage idéale, etc. etc. Le Reiki en réalité n'a pas besoin de tout ça pour fonctionner. Alors bien sûr, ça peut peut-être aider votre état d'esprit pour avoir un peu plus confiance, etc. Mais commencez par les choses simples, que ce soit votre conjoint, vraiment vos amis proches, votre animal de compagnie. Vraiment, n'attendez pas, pratiquez absolument tout de suite. Vraiment, ça c'est le conseil, je pense, le plus précieux à donner. Et ayez confiance. Le Reiki est quelque chose de profondément intuitif, naturel et vivant. Même si ce n'est pas parfait au début, c'est déjà très bien. L'important, selon moi, c'est de rester constant, même si ça veut dire pratiquer seulement 5 minutes, avoir peut-être des jours où on n'a pas pu pratiquer, mais de vraiment avoir cette constance pour que ça devienne petit à petit un réflexe naturel. Et avec la pratique, tout deviendra de plus en plus fluide, simple et profondément ancré, vous verrez. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je continuerai sur cette thématique, je vous proposerai d'autres épisodes toujours sur l'intégration du Reiki de temps en temps et d'autres réflexions et conseils pour peut-être vous accompagner sur ce chemin d'intégration. Merci pour votre écoute. C'est un bonheur de partager ces moments avec vous. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.